C'était toute cette délégation qui accompagne David Boinou du bloc administratif vers le terrain de sport du collège d'enseignement général Lavallée-Bécor dans l'après-midi de ce jeudi 11 mai 2023. Après plusieurs mois de compétition entre camarades dans le cadre de ce tournoi interclasse organisé par l'administration du CEG Lavallée-Bécor et qui a reçu la grande attention d'un natif du milieu, soucieux du développement de sa localité, David Boinou, dont le soutien indéfectible a rendu possible le scrupuleux respect et tout le sérieux qui ont caractérisé ce tournoi du début jusqu'à la finale. Une finale qui a opposé les élèves des classes de la première A à ceux de la troisième 2, représentant respectivement les premiers et seconds cycles du CEG Lavallée-Bécor. Pendant 90 minutes de jeu, ces élèves ont produit un beau spectacle sportif, mais qui fait finalement du premier cycle vainqueur de la saison. C'est que quand je me lève, tout dit, ça va, mais je ne sais pas mais la manière dont je vais parler, quoi. Parce qu'il me donne très joie, très sentiment de joie. Et je suis très content pour la match qu'on avait. Que ce soit le premier ou le second cycle, c'est le CEG Bécor qui a gagné. On a tout fait, mais aujourd'hui on n'a pas pu gagner le match. C'est la classe de la troisième M2 qui nous a battus. On rend tous grâce à Dieu. Donc je félicite mes camarades et tous mes amis que ça arrive de oublier l'affaire de tout ça. Une finale du tournoi interclasse au CEG Lavallée-Bécor parrainé par David Boinou qui a connu la présence des sages et de tous les chefs villages de l'arrondissement de Bécor dont le représentant porte ici la voix. C'est pour la première fois que je vois la fête au CEG Lavallée animée de cette manière. Ce que je n'ai jamais vu depuis que je suis ici. Je remercie M. Boinou David. Il ne cesse jamais de le faire. Ce n'est pas seulement au CEG Lavallée qu'il le fait. Dans les villages de Bécor, il le fait. Je lui demanderai de ne pas baisser les bras. Continuez. Ne baissez pas les bras. Il y a aussi le football qui est devenu un beau métier actuellement. Donc persévérez dans votre jeu et vous serez parmi les stars que vous connaissez. Ce n'est pas les reconnaissances qui ont manqué. Le directeur du CEG Lavallée-Bécor, après avoir beau apprécier les deux équipes pour le fair play tout au long du tournoi, il adresse. Tout ceci a été fait grâce à Dieu et nous le remercions beaucoup. Grâce à l'effort financier de M. Boinou. Et sa présence cache également un baobab. L'honorable Agbodiaté, qui vous envoie également son message. Je voudrais vous demander de remercier donc l'honorable Agbodiaté et M. Boinou pour l'aide qu'ils viennent d'apporter à l'administration du CEG Lavallée-Bécor. Sans cette aide, la fête ne serait pas vraiment si belle. Nous sommes totalement heureux ce soir d'avoir quand même porté un coup de main à l'école dans le domaine du sport. C'est l'occasion pour nous de remercier l'administration avec qui nous avons une parfaite collaboration, de remercier également le grand donateur M. Boinou qui n'a ménagé aucun effort quand même pour nous soutenir. Et je pense que vous avez constaté avec nous que la fête était très belle, surtout avec les dons. Ce que les enfants ont obtenu, les trophées et tout ça là, ça vient de lui. Et nous ne pouvons que le remercier et que Dieu le bénisse davantage, que ces objectifs soient vraiment atteints et qu'il nous accompagne encore. C'est l'occasion pour nous de remercier l'administration avec qui nous avons une parfaite collaboration, de remercier également le grand donateur M. Boinou qui n'a ménagé aucun effort quand même pour nous soutenir. Et je pense que vous avez constaté avec nous que la fête était très belle, surtout avec les dons. Ce que les enfants ont obtenu, les trophées et tout ça là, ça vient de lui.
Et nous ne pouvons que le remercier et que Dieu le bénisse davantage, que ses objectifs soient vraiment atteints et qu'il nous accompagne encore. Et le généreux parrain du tournoi interclasse au CEG Lavalaigue Beko, David Boinou, avec sa casquette de représentant du député Justin Agbo-Diété, à son tour, dira: Vous ne pouvez pas décrire la joie qui m'anime actuellement. Le jour du lancement, je vous avais dit que si le ciel le permettait, si Dieu le veut, nous allons revenir le jour de la finale. Dieu a exaucé notre prière. Et quand j'en ai parlé à l'honorable Justin Agbo-Diété, il m'a dit: David, ce sont mes enfants, je ne peux pas les abandonner. Vous devez être présent le jour de la finale. C'est pour cela qu'il s'est arrangé. Et vous avez vu tout ce qui est là aujourd'hui. C'est grâce à lui. Donc priez pour lui. Priez pour que l'Éternel le garde pour nous le plus longtemps possible. Et il poursuit: Aujourd'hui, le sport contribue au développement de tout pays. Vous avez une grande chance. Et actuellement, il y a même le championnat scolaire africain qui s'organise. Bientôt, le championnat national sera lancé au Bénin. J'en ai déjà discuté avec le directeur. Le CEG Lavalaigue Beko sera inscrit pour le championnat national. Et si le ciel nous le permet, si Dieu nous accorde la grâce, cette faveur, nous allons vous accompagner durant le championnat national. Vous devez faire tout possible pour être le champion du Bénin. Pour cela, vous devez représenter valablement le Bénin pour le championnat scolaire africain. Donc battez-vous, soyez dociles, parce que la réussite se trouve toujours dans la discipline. Après cette phase protocolaire qui a succédé la rencontre, voici le moment tant attendu, celui réservé à la remise des trophées. Enveloppe financière aux deux équipes finalistes. Jeu de maillot et un géant trophée, c'est ce qui compose les lots distribués aux équipes de cette finale. La promotion du sport à la base. David Boinou se dit très engagé à porter haut l'étendard de sa localité et aucun secteur ne sera du reste. Avec grande satisfaction, la fête a pris fin au terrain de sport du CEG Lavalaigue Beko ce jeudi 11 mai 2023 et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.